Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit haul Creavea dont je vous avais parlé à la fin de ma dernière vidéo. Et puis comme vous avez pu le voir en titre, on se retrouve aussi pour un haul Noz. Parce que j'ai découvert que le magasin Noz qui était près de chez moi était ouvert maintenant le dimanche, toute la journée, toute l'année. Et donc j'en ai profité pour aller faire un petit tour et trouver plein de petites choses, donc je vais partager ça avec vous. Et ben je vais vous passer tout de suite sur mes mains et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. A tout de suite. Donc je vais tout de suite commencer avec ce que j'ai trouvé chez Creavea. Donc tout d'abord j'ai trouvé ce petit masking tape comme ça. Ce sont juste des bandes avec du foil doré, voilà. Donc ce masking tape à l'origine coûtait 3 € et moi je l'ai payé 30 centimes. Donc ce premier masking tape. Après j'ai acheté ces mini camés là, mais je pense que c'est moi qui ai fait une erreur parce que il y avait beaucoup de choses sur le site et là je pense que vous verrez bien, ils sont vraiment minuscules. Je pensais pouvoir les utiliser parce qu'ils étaient petits sur des pages de scrap, mais alors là même sur les ATC ça va faire minuscule. Donc je sais pas encore comment je vais pouvoir les utiliser, mais bon c'est pas grave. En tout cas au départ ils coûtaient 3,80 € et moi je les ai payés 38 centimes. Ensuite j'ai acheté des lots de cartes décoratives, donc j'en ai pris 3 lots différents. Donc le premier lot ici est un style un peu plus girly fashion. Donc ces lots de cartes je vais les utiliser soit pour faire des intercalaires dans mes carnets notes, soit pour faire des petites cartes de journaling dans mes albums photos. Donc ce premier lot ici que vous voyez coûtait au départ 4 € pardon, et je l'ai payé 40 centimes, voilà. Ensuite j'en ai pris un autre dans un style un petit peu plus rétro. Donc je vais vous montrer les motifs qui sont à l'intérieur. Et donc ce lot là aussi m'a coûté 40 centimes. Et pour finir j'ai pris ce lot là en noir et blanc. Je l'ai trouvé vraiment très joli, excusez-moi. Et toujours pareil, soit pour faire des petits carnets notes ou pour mettre du journaling dans mes mini-albums. Donc ce lot là lui par contre m'a coûté 42 centimes. Ensuite je me suis laissée tenter par des petits élastiques comme ceci qui servent à fermer les carnets de notes. Donc il y en a un où il y a écrit moi et mes super pouvoirs et l'autre j'irai au bout de mes rêves. Donc je voulais voir s'ils étaient bien et donc ce lot là au départ coûtait 3 € et je l'ai payé 30 centimes. Donc ensuite je me suis laissée tenter par des coupons de tissu. Donc ces coupons de tissu mesurent 50 par 50 cm. Je les ai pris pour pouvoir faire des couvertures d'albums ou de mini-albums, un peu comme fait Marie Chalanova. Donc j'espère que j'y arriverai. Je vais faire des essais cet été avec ma machine à coudre. Et chaque coupon coûtait au départ 5,40 € et je les ai payés 54 centimes. Donc j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait plus de violet, j'aurais bien aimé pouvoir en acheter d'autres, mais c'était le dernier en stock. Et ensuite je suis vraiment très contente parce que j'ai réussi à avoir ce duo Clear and Dye de chez Aladdin à moins 90%. Donc ce duo je l'ai vu de très nombreuses fois à Cultura ou dans d'autres boutiques comme ça. C'est un duo, c'est un set qui coûte normalement dans les 15 € et moi je l'ai payé 1,50 €. Donc je suis vraiment contente, j'ai eu le dernier qui était en stock, c'est pour ça que je me suis un petit peu dépêchée de passer ma commande parce que je voulais pas qu'il me passe sous le nez. Parce que quand j'ai passé ma commande, il y a d'autres dies de chez Florida Design qui me sont un petit peu passés sous le nez parce que j'ai pas été assez réactive. Donc là j'étais vraiment très contente et j'ai hâte de pouvoir le tester. Voilà. Donc ensuite je me suis fait plaisir avec des petits masking tape. Donc là je peux vraiment utiliser ce nom là parce que c'est vraiment la marque masking tape. Donc je vais les ouvrir pour vous montrer les motifs parce que je pense que là avec le reflet vous ne verrez rien. Donc celui-là est assez simple, ce sont juste des pois hachurés, voilà, en gris. Ensuite le deuxième est comme ceci, ce sont des petits rectangles de couleurs, il y en a certains qui sont un petit peu argentés, qui se reflètent. Donc j'ai trouvé ça vraiment très simple et facile à poser sur une création. Donc ça ce sont les deux petits masking tape que j'ai pris, ils font tous les deux 1,5 cm et il y a 10 mètres. Au départ ils coûtaient 3,40 € et moi je les ai payés 34 centimes, voilà. Ensuite j'ai pris des die cuts de chez Toga de la collection Rendez-vous, donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 17 pièces. Au départ ils coûtaient 3,50 € et moi je les ai payés 35 centimes et je les ai achetés pour pouvoir mettre avec la collection Spring Blossom que j'ai acheté chez FDeco. Voilà. Donc j'en ai pris 2 lots. Après toujours pour la Happy Jig j'ai repris 2 lots de fil d'aluminium en 1,5 cm. Donc ceux-là je les ai pris parce que normalement ils coûtaient 3,50 € et je les ai eu à 35 centimes le lot. Donc je me suis dit que je ne laisserai pas passer, comme ça j'ai toujours de quoi faire pour ma Happy Jig. Après je me suis fait plaisir avec des masking tape de Noël. Donc là j'ai pris 2 fois le même lot. Je sais pas, j'ai dû faire une erreur quand j'ai passé ma commande. J'ai dû cliquer 2 fois dessus, donc je vais les ouvrir pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc ces lots au départ coûtaient 17 € et moi je les ai payés 1,70 €. Donc il y en a un ici juste avec des petits points comme ça. Un autre ici avec des cercles de toutes les couleurs. Voilà. Et un autre ici, donc celui-là je vais le défaire pour que vous voyez bien. Et ensuite le dernier ici avec plusieurs étiquettes où il est écrit dessus Merry Christmas. Voilà, donc celui-là je l'ai vraiment trouvé magnifique et je sais pas pourquoi, j'en ai mis 2 lots dans mon panier. Et pour le deuxième lot, toujours à 1,70 €, donc il y a le premier masking tape ici avec des images de Noël, l'ange, les cadeaux, le sapin de Noël, le Père Noël dans la hotte. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très joli aussi. Ensuite celui-ci avec les chaussettes, donc j'ai pas besoin de vous l'ouvrir celui-là pour que vous voyez. Voilà. Et ensuite celui-là que j'ai vraiment trouvé magnifique. Ensuite celui-là qui est la nuit de Noël où on voit le Père Noël. Donc j'espère que vous verrez bien. Je le trouvais vraiment aussi très joli. Donc voilà pour les masking tape de Noël. Ensuite j'ai pris un autre masking tape. Donc ce masking tape coûtait au départ 8,60 € et je l'ai payé 86 centimes. C'est un masking tape large, il fait 3,5 cm sur 10 mètres. Et ce que j'ai apprécié, donc je vais vous le montrer dans le bon sens, c'est que ce ne sont que des petites enveloppes différentes dessus. Donc je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc je pense que pour fermer une petite carte quand on envoie à quelqu'un, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite après, qui n'a rien à voir avec le scrap, mais il y avait une grosse promotion et les enfants en ont toujours besoin à l'école, donc j'ai trouvé ce lot de petits stabilos pour 50 centimes. Au départ il coûtait 5 €, donc j'en ai pris un lot pour les enfants. Après j'ai trouvé ce petit washi tape tout simple, juste du jaune citron. Donc celui-là il a aussi 10 mètres, il coûtait au départ 2 € et moi je l'ai payé 20 centimes. Voilà. Et pour finir avec tout ce qui est masking tape, j'ai trouvé un aussi masking tape de chez Toga. Là, ce sont juste des petits cœurs sur du papier blanc. Il coûtait au départ 3,20 € et moi, je l'ai eu à 32 centimes. Voilà, donc j'espère que vous le verrez bien. Après, j'ai craqué sur 2 petits tampons de chez Florilège Design. Donc, il y a le premier ici qui est un tampon bois où il y a marqué Dream Big. Donc, celui-là coûtait au départ 6,45 € et je l'ai payé 65 centimes. Voilà. Et ensuite, ce tampon où il y a écrit un petit selfie. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit en français pour une fois. Il faisait au départ 3,50 € et je l'ai payé 35 centimes. Voilà. Après, je me suis laissée tenter par un coupon de coton enduit. Donc, c'était le dernier qui était présent sur la boutique au moment où j'ai passé ma commande. Sinon, j'aurais bien aimé en commander d'autres. Donc, au départ, ce coupon qui fait 45 cm par 53 cm coûtait 7,60 € et moi, je l'ai payé 76 centimes. Voilà. Donc, ça, c'est toujours pareil. C'est pour essayer de faire les couvertures de mini-albums. Et pour finir, pour aller avec les collections que j'ai commandées chez F Déco, pour les collections d'été, j'ai acheté cette planche de stickers de chez Toga. C'est Beach Girl, donc il y a les maillots de bain, il y a les tongs, les appareils photo, les sacs de plage, tout ça. Donc cette planche coûtait au départ 3,20 € et moi je l'ai payé 32 centimes. Donc voilà, il y a recto et verso. Donc ça c'est tout ce que j'ai commandé chez Creavea. Et ensuite au fond de mon carton j'ai trouvé ce petit papier qui va me permettre ici avec les petites découpes de réaliser ce petit personnage, ce chapeau. Et je sais pas, j'espère que vous verrez bien, sinon je vous le remettrai en barre d'informations. Ici il y a un petit code promotionnel, donc je pense que tout le monde qui a reçu une commande de chez Creavea doit l'avoir. Donc moi je me permets de vous le donner. Donc pour 7 €, vous avez 7 € d'économie, excusez-moi, pour 45 € d'achat si vous utilisez le code chapeau qui est ici. Donc je vous remettrai toutes les informations en dessous de la vidéo pour que vous soyez sûr de rien louper. Donc vous pouvez quand même profiter encore de pas mal de promotions sur la page de Creavea. Ils ont encore beaucoup de choses à moins 80 ou moins 60%. Donc c'est toujours très intéressant et avec ce code là vous pouvez faire de belles économies. Donc voilà, ça c'était tout pour ce qui concerne Creavea. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Noz. Donc pour Noz, tout d'abord j'ai trouvé des petits lots de plumes. Donc comme je vous ai dit que je voulais faire des attrape-rêves avec ma fille, j'ai repris 3 couleurs différentes que je n'avais pas. Chaque lot coûtant 50 centimes, voilà.
Ensuite, je suis tombée sur ces petits élastiques qui sont normalement pour les cheveux, mais je me suis dit que je pourrais les réutiliser pour un mini album au format A5 pour pouvoir faire la fermeture. Donc normalement ils coûtaient 4 € et moi je les ai payés 89 centimes chaque lot. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ces petits lots là de chez Joycraft. Donc c'est déjà tout prédécoupé pour pouvoir faire un mini album et pouvoir mettre des petits anneaux. Et sur le dessus il y a une tête de cheval. Comme ma fille fait de l'équitation et qu'elle adore. Donc j'ai pris les deux lots, ils faisaient 1,50 € moins 50%, donc j'ai eu les deux pour 1,50 €. Voilà, pour faire des petits albums équitation. Ensuite, j'ai trouvé ces petits lots d'enveloppes avec cartes en forme de Père Noël. Donc, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est juste des enveloppes rouges. Et là, ce sont des petites cartes Père Noël qui s'ouvrent comme ça. Donc, je m'étais dit que pour faire un petit mini-album de Noël avec ces petites cartes-là, ce serait vraiment rigolo. Donc, voilà, chacun de ces petits lots m'ont coûté 59 centimes. Ensuite, j'ai pris ce petit lot de rubans qui me faisait penser à Noël. Donc 1,50 € moins 50%, j'ai payé l'ensemble 75 centimes. Donc voilà. Ensuite, après, j'ai repris des petites piques comme ça pour pouvoir mettre sur les créations. Donc pareil, chaque lot coûtait 50 centimes moins 50%, donc à 25 centimes. Et j'ai repris les deux couleurs que je n'avais pas. Après, pour 1,50 €, j'ai trouvé ce petit lot pour pouvoir faire des bracelets. Mais moi je vais le détourner pour pouvoir mettre quelques petites perles dans les attrape-rêves de ma fille. Ensuite j'ai trouvé ces deux petits lots de papillons et de cœurs qui servent normalement à être mis au pied des verres. Mais bon, on peut le réutiliser pour mettre sur nos décos de scrap. C'est des papillons et des cœurs en plastique assez dur. Donc ils coûtaient 3 € moins 70%. Donc j'ai payé 90 centimes chaque lot. Ensuite, j'ai trouvé, comme vous avez dû le voir sur pas mal de vidéos, là, les petits Polaroid de Noël, pardon, excusez-moi, à 99 centimes. Donc j'en ai pris deux lots. Après, si on veut, on peut toujours les redécorer pour pouvoir les utiliser pour une autre occasion. Après, j'en ai profité pour prendre aussi, dans les arrivages que l'on trouve en ce moment, les petites demi-perles et très grosses demi-perles à 75 centimes en blanc. Et là j'en ai profité pour prendre les petits strass dans les couleurs un petit peu argentées parce que c'est une couleur que je n'avais pas. Voilà. Après, eh bien, un petit peu comme tout le monde, j'ai trouvé, on va dire, les brouchots de noz. Je dis brouchon entre parenthèses hein, parce que c'est à ça que ça ressemble le plus, donc à 75 centimes. Ensuite, dans la collection Amazing Mom, il n'y avait pas grand chose, je pensais pouvoir trouver les dies, mais je les ai pas trouvés. J'ai juste, pardon, excusez-moi, j'ai juste trouvé ce petit ruban avec les flèches que j'ai trouvé vraiment très joli et qui peut être réutilisé dans n'importe quelle occasion. Ensuite, hop, j'ai trouvé, hein, pardon, il y a tout qui tombe. J'ai trouvé ce lot d'étiquettes. Donc elles étaient à moins 60%, donc ça c'est sur le thème New York. Comme je vous ai montré que j'avais acheté un lot de papier toga la dernière fois sur le thème New York, je me suis dit que ça pourrait très bien aller ensemble. Donc c'était 3 € moins 60%, voilà. Et j'ai trouvé le même sur le thème de Paris, toujours dans un style vintage, et toujours 3 € moins 60%, voilà. Et après j'ai trouvé aussi tous ces petits chipboards, je pense que vous les avez déjà vus en vidéo parce que ça fait un petit moment qu'ils sont à noz, mais bon moi je les avais pas trouvés jusqu'à maintenant. Donc chaque lot m'a coûté 1 €, donc ici c'est plus un style anniversaire avec des cadeaux, des gâteaux et des ballons. Là c'est vraiment les roses et les fleurs. Et puis là ce sont des petits tags, ici avec un motif un peu plus floral et ici peut-être un motif un peu plus oriental. Voilà, donc je les ai trouvés vraiment super parce qu'ils sont pas très épais, ils vont pas prendre trop de volume sur les créations et ce sera vraiment bien. Donc voilà, et pour finir j'ai trouvé des petits lots de papier, donc il y en a certains que vous avez déjà vu en vidéo, donc je vais pas vous les ouvrir pour vous les remontrer parce que moi ce que j'ai vu en vidéo c'est que les blocs n'étaient pas collés, donc après toutes les feuilles sont volantes. Donc là il y a un premier lot dans un style un petit peu plus géométrique design, voilà, celui-là j'ai trouvé vraiment très joli. Après j'ai pris celui-ci dans un... Hop là, pardon, excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. Donc avec des papillons, les petits oiseaux comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, très enfantin. Après là, clairement pour un petit garçon, j'ai trouvé les papiers avec les dinosaures, petits papiers avec les voitures et toutes ces formes géométriques, vraiment super pour faire un petit album. Après là, ça c'est juste pour des papiers de fond, c'est des formes géométriques et je trouve que avec un ou deux papiers à motif, ça peut vraiment rendre super.
Et pour finir, j'ai pris celui-ci avec les sirènes, donc je pense qu'on l'a déjà vu pas mal de fois sur les vidéos. Moi j'étais déçue de ne pas l'avoir trouvé jusqu'à maintenant à Noz, et là c'est chose faite, je l'ai trouvé, donc je vais pouvoir faire des petits albums pour cet été. Donc voilà, ça y est, c'est fini, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté et je pense que là c'est fini pour un petit moment. Je vais me calmer un petit peu parce que j'ai fait beaucoup d'achats et j'ai beaucoup de choses pour créer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de journée à tous, au revoir.